Bonjour, je m'appelle Mélanie Villanueva et aujourd'hui je vais parler de un sujet très important que doit être parlé pour savoir leurs conséquences et aussi les solutions. Ici, je suis en train de parler de l'harcèlement scolaire au bullying. Premièrement, je peux dire que oui, le bullying, c'est un type de violence dans l'école. Okay? Et c'est une violence verbale, peut-être que c'est verbal, peut-être que c'est physique, peut-être que c'est psychologique. Un exemple ici que nous pouvons inclure, c'est les insultes ou la violence verbale ou aussi violence physique. Le bullying peut avoir lieu avec un élève ou plusieurs élèves. Cet harcèlement scolaire, comme le nom le dit, c'est dans l'école. Et oui, ce type de violence, c'est bullying. Bullying, c'est un type de violence. Évidemment, je suis en contre de bullying parce qu'il y a beaucoup de conséquences pour les enfants. Un cas pour causer aussi des phobies scolaires, c'est que les enfants ne veulent pas aller plus à l'école. Des troubles aussi psychosomatiques ou des troubles d'anxiété ou dépression. Peut-être que beaucoup de personnes voient les enfants en train de faire bullying à un autre, mais beaucoup de personnes seulement disent que seulement sont des enfants qui sont en train de jouer ou quelque chose. Mais non, tout type de harcèlement verbal ou physique dans l'école, c'est bullying. Et peut avoir beaucoup de conséquences. Ce type de bullying peut avoir lieu dans tous les degrés scolaires. D'école primaire, peut-être secondaire, lycée, collège, l'université, je pense. Dans tout le milieu scolaire pour être les bullying. Il existe un autre type de bullying que c'est peut-être que c'est nouveau, qui n'existait pas avant. C'est le cyberharcèlement. C'est le bullying, mais dans les réseaux sociaux. Un exemple, c'est diffusion de photos ou insultes. Je pense que le bullying et le cyberbullying ont peut-être les mêmes conséquences. Ce n'est pas qu'une chose c'est mieux, c'est qu'une chose c'est mieux qu'autre ou qu'une chose affecte plus qu'autre. Je pense que tout type de violence contre une personne peut avoir les mêmes conséquences, des mauvaises conséquences. Le bullying, c'est un problème parce que dans un cas très difficile de bullying,
pour arriver au suicide. Il y a beaucoup de cas qu'on peut voir à la télé, on peut voir dans je sais pas, tous les milieux tous les milieux de communication. Et on peut voir des cas de bullying qui finissent avec un suicide. Aussi, avant le suicide, quelques enfants peuvent avoir des dépressions. Peut-être qu'ils sont tristes et ils ne parlent pas parce qu'ils ont peur de parler. Ils ont peur de parler et pour ça le bullying continue et aucune personne aide à la situation parce que la victime ne parle pas. Donc, pour arriver, comme j'ai dit, au suicide, dépression ou quelques autres troubles mentaux. Et bon, maintenant, il y a beaucoup de solutions. Beaucoup de solutions pour ces problèmes de bullying. Je pense que je vais parler de solutions plus effectives ou plus importantes, je peux dire. Premièrement, faire des campagnes. Je pense que faire des campagnes dans les écoles ou hors de l'école, je ne sais pas, à la télé ou dans la rue, je ne sais pas, des annonces pour éviter le bullying. Mais dans ces cas, les campagnes dans les écoles sont aussi très importantes parce que ce type de choses nous aide à que les élèves ou les étudiants sachent qu'est-ce que c'est le bullying, comment éviter le bullying, qu'est-ce que faire si je vois quelqu'un qui est en train de... que c'est triste pour qu'une personne fait bullying. Un exemple, par exemple en France, le 1er jeudi de novembre de toutes les années, il y a la journée nationale de lutte contre le bullying. Et je pense que petites choses comme ça pour aider, comme j'ai dit, à que les enfants sachent c'est que c'est le bullying et les solutions, comment le peut éviter. Et je pense que le plus important, c'est parler avec les élèves pour qu'ils sachent toutes ces choses. Et bon, le bullying peut être dans tout le monde. Et je pense que dans tout le monde, c'est le même. Il y a beaucoup de conséquences et il doit y avoir une solution ou une prévention. Autre chose importante, c'est l'éducation des enfants quand ils sont petits. Je pense que les enfants de 5 ou 6 ans pour commencer à comprendre ce type de mots ou ce type de choses pour qu'ils sachent comment l'éviter ou que faire s'ils sont en train d'être bullying, s'ils sont bullying. Et bon, comme conclusion, je peux dire que l'harcèlement scolaire, c'est un type de violence. Une violence que c'est dans l'école et que dans beaucoup de cas, ce n'est pas attendu. Il y a des conséquences graves et comme j'ai dit, beaucoup de fois, il ne se prend en compte parce que les personnes pensent que sont sous le monde des enfants.
Mais bon, merci beaucoup.